Voilà. Alors, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, vous avez euh, reçu le texte. Inch'Allah, vous pouvez après approfondir ces points. Pourquoi Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq s'intéressait à la sagesse? Il assistait aux assises de quelques sages à l'époque avant l'islam. Pourquoi, à votre avis, il avait cet intérêt? لماذا كان عنده اهتمام بالحكمة حسب رأيكم selon votre avis? Alors, je ne vous vois pas. Alors, je vais faire comme ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors, ah, voilà, probablement c'est ça. Ah oui. Euh, là, je vois l'écran. D'accord. Samhouni, juste un instant. Je vais essayer. Ah voilà. Cette fois, c'est bon. C'est pas bon. Alors, comment faire? Comment faire ici? Euh, je vais aller. J'ai partagé en fait la fenêtre ici. Voilà. Et je dois trouver le PowerPoint. Ah, tamam. Oui. Normalement, c'est bon. Voilà. Voilà. J'ai partagé sur l'écran. Elle est là. Après, est-ce que vous voyez quelque chose sur l'écran? À commencer le partage d'écran. Abou Bakr Siddiq, vous voyez? Non, non. Non. Cheikh. À commencer le partage. Ouais. Je pense que tu dois cliquer sur commencer le partage. هما شايفين صورتك دلوقتي. J'arrête et après je Il n'y a pas à commencer nouveau le partage. Ok. Ça va maintenant? Vous voyez quelque chose? Oui, c'est bon. Oui, Voilà. ça vient. Voilà. Alors, c'est qui Sayyidina Abu Bakr Siddiq? Le premier calife de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez euh, le, le, le représentant du prophète sallallahu alayhi wa sallam après son trépas. بعد وفاته هو الذي مثل النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ça c'est une personnalité qui doit occuper une place immense dans nos cœurs. الأصل أن سيدنا أبو بكر الصديق يكون له مكانة عظيمة في قلوبنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors, on a vu que Sayyidina Abu Bakr Siddiq s'intéressait à la sagesse. Tout d'abord, comment vous avez trouvé, comment il s'intéressait à cette sagesse? Avant l'islam. قبل الإسلام كان يهتم بمجالس الحكمة. Il y avait des assises de sagesse avant, فما مجالس الحكمة قبل. مجلس القطاع الكفار اللي كانوا بيفصلوا بيه ما بين اسمه الفضل أو اسمه حاجة. أنت ربما تحدثي على حلف الفضول. حلف الفضول. وعندهم دار الندوة. صحيح هذه من المجالس يعني المعروفة. Ils avaient comme un parlement, c'est vrai. Mais concernant la sagesse, alors c'est marqué dans oui, quelqu'un كان يتفكر في أفعال قومه ماذا يفعلون يعني كان عنده اسبي كريتيك كما نقولوا يعني ينتقد. نعم. كي سبحان الله كي بعقله يعني سبحان الله يتفكر في نعم بارك الله فيك. أعمال قومه.
التفكر عموما والتركيز والتأمل طريق إلى بلوغ الحكمة. Pour atteindre la sagesse, tu dois passer par la méditation, la réflexion profonde et la concentration. Ça c'est ما كانش ياخذ الحاجات بالعاده فقط، نعم يعني العاده يعني نعم العادات والتقاليد كان يرفضها، يعني كان يستعمل عقله بها. c'est juste. C'est pour ça, grâce à cet esprit critique, il s'intéressait à la sagesse. Donc il a compris que ces idoles ou bien la pratique religieuse de sa tribu est contradictoire avec la sagesse, mais elle est où la sagesse? J'ai dit il y a des assises, donc il y a tout d'abord 3 personnalités très connues avant l'islam. Qis ibn Sa'ida, Zayd ibn Amr ibn Nufayl, c'était un sage, Waraq ibn Nawfal. Waraq ibn Nawfal est très connu, c'est le cousin de Saïda Khadija, et Qis ibn Sa'ida et Zayd ibn Amr. C'était des sages qui avaient des assemblées et prêchaient la sagesse. Donc, ils rappelaient les gens une chose, c'est quoi? La base de leur sagesse, c'était quoi? معرفة الحق. Et en fait, c'est pour revivifier quelque chose. لإحياء شيء معين. ما هو؟ توحيد. التوحيد. Mais il est où l'unicité? نعم. لأن الأصنام كان يعني محاطين بالأصنام وهو يقول إله واحد. نعم. يعني بالفطرة سبحان الله السليمة. نعم. بالفطرة السليمة وبشيء آخر. Donc, il y a des traces du monothéisme dans la péninsule arabique avant l'islam. C'est grâce à qui ces traces sont restées? La source, c'était qui? Sayyidina Ibrahim, alayhi salam. Donc, ces sages-là, ils ont hérité cette religion pure, hein, et ils essayent de la prêcher. C'est ça la sagesse. الحكمة ما هي معنى الحكمة? C'est quoi la sagesse? هو أن تعرف، يعني بالنسبة لي أن تعرف أين الحق وكيف تقيمه. نعم. ومعرفة الله. الحكمة معرفة الله. رأس الحكمة معرفة الله. On dit le sommet ou le summum de la sagesse, c'est la connaissance de Dieu. Alors, pour arriver à cette sagesse, pour atteindre cette sagesse, il critiquait la pratique de sa religion. Pour quelle raison aussi? Pour trouver la sagesse. Pourquoi cet esprit critique chez Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq? هي ضد الفطرة، فيمكن حس بفطرته إن في شيء في قلبه لا رافض الموضوع. Voilà. Il y a une partie en lui qui est la nature originelle, qui rejetait cette religion fausse, d'accord, qui est l'associationnisme. D'accord? Donc ce rejet, bien sûr, ça ne suffit pas. La ilaha, ça ne suffit pas, la ilaha. D'accord, j'ai vidé de cœur, ça c'est pas vrai. Mais il est où la vérité? Vous voyez l'importance après de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là, il va trouver Sayyidina Abu Bakr. Des années, il était dans la quête et dans la recherche. D'accord? Comme si tu passes toute ta vie pour avoir un diplôme et à la fin, tu l'auras. C'est immense. C'est pour ça, après, quand Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il a voyagé en une seconde au 7e ciel, il a dit c'est vrai. Parce qu'il a payé cher pour mériter la sagesse. نعم. عمر بن الخطاب وهو الأشهر بالحق. نعم. لكن كان بيعبد أصنام. نعم. وهكذا
هكذا الأمور شخصيات سبحان الله chacun son parcours aussi طبعا tu vois une personne tu dis je veux faire comme lui mais peut-être ta personnalité est différente d'elle donc voilà chacun son cheminement personnel vers Allah Azza wa Jal chacun a un chemin vers Allah Azza wa Jal واحيانا الفطره هي اللي تهديك للاسلام ويزيد عليها الاسلام واحيانا الاسلام ياتي ويغير فطرتك اللي انت فسدت عنها يعني نعم. سيدنا ابو بكر من فطرته من الاساس من الولاده نعم. وهو مش عايز اصنام صحيح une chose très importante la nature la personnalité de Sayyidina Abu Bakr Siddiq était pure hein? Depuis son bas âge il était habité par cette pureté et il cherchait à la parachever et alhamdoulilah Allah lui a facilité le chemin l'irada c'est qahira donc la volonté a une puissance contraignante donc elle change hein? C'est très important de résister donc là quand tu m'as parlé de groupe il était tout seul Sayyidina Abu Bakr Siddiq il était une minorité qui cherchait les traces de Sayyidina Ibrahim après des siècles tout est perdu déjà donc les gens qui disent l'islam aujourd'hui il est en crise il n'y a pas de crise alhamdoulilah l'islam il est là les mosquées sont là le Coran il est là on ne parle pas des traces ici on parle d'un islam qui est ancré alhamdoulilah donc alhamdoulilah les musulmans sont bien hein, d'accord et on veut avoir plus incha'Allah donc Sayyidina pourquoi cet esprit critique aussi il y a un mot très 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 joli dans l'article dans le texte il était habité par quelque chose Sayyidina pour chercher il y a une condition باش الإنسان يبحث il y a la volonté bien sûr la motivation mais pourquoi cette motivation pourquoi il a plus de motivation que moi je cherche aussi d'accord mais pas comme Sayyidina Abu Bakr Siddiq l'aqida oui mais là il n'y a pas encore il cherche le chemin vers Allah Azza wa Jal comme beaucoup de plusieurs personnes nos jeunes aussi ils cherchent aujourd'hui leur voie vers Allah Azza wa Jal voilà ils voient des pratiques ils hésitent des fois alors hein? Ils cherchent la conviction le qana'a la logique hein? Ou ils cherchent l'apaisement du cœur voilà face à ces soucis de la vie tu vois cherchent à vraiment à s'attacher à se ressourcer d'accord et trouver une source solide hein? Qui apaise le cœur et m'aider à me tenir debout face à tous les soucis de la vie donc les jeunes tout le monde sont dans cette quête d'accord et on le vit chaque jour hein. Moi quand je vois des gens qui viennent à la mosquée je sais qu'il y a une recherche derrière ils ne viennent pas comme ça alhamdoulilah ça ce qui est beau ici en Occident l'islam est réfléchi l'islam est recherché il n'est pas à notre disposition comme ça banal non tu dois travailler toute la journée venir à la mosquée et subhanallah etc donc Sayyidina Abu Bakr Siddiq pourquoi il avait cet esprit critique encore une fois plus que les autres si je peux dire il y avait quelque chose imaginez le cœur de Sayyidina l'esprit de Sayyidina Abu Bakr c'est juste imaginer parce que بالنسبه لي اسبري عندها الفضل والكرامه يعني عندها non, ça c'est on va le voir juste après parce que c'était un homme aussi qui était empli des nobles caractères كان إنسان فاضل ça c'est aussi très 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 important on va voir ça aussi c'est un moyen pour la quête de la vérité le bon caractère nous facilite
la quête de la certitude. كل ما الإنسان يحسن أخلاقه ويصفي قلبه كل ما يسهل عليه السير إلى الله عز وجل. Ça c'est vrai. Ça si on va le voir. Il était habité par quelque chose qu'on appelle la soif spirituelle. عنده عطش معرفي. C'est la soif de la connaissance. Donc comme je pense Sayyidina Bakr Siddiq jour et nuit il demandait la certitude. Guide-moi dans le droit chemin. Sayyidina Ibrahim a vu les astres, après la lune, cette quête d'Allah Azza wa Jal. Il était habité par cette soif. D'accord? C'est pour ça il a pas trouvé la réponse chez les idoles. Hein? De là, il était critique envers la pratique religieuse de sa tribu. Donc, on voit ici dans cette parole, faut-il adorer un seul Dieu ou 1000 dieux? Il a posé cette question. C'est pas logique aussi, comme il a dit ça. Dont les opinions seraient partagées. Bien sûr, il y avait beaucoup de... Pourquoi l'associationnisme n'apaise pas le cœur? لماذا الشرك لا يريح القلب؟ Pourquoi? Barakallahu fik, c'est contradictoire avec notre nature originelle. Barakallahu, c'est encore plus fort ce que tu as dit, Sahbi. Ça se contredit, voilà, avec le pacte ancestral ancré en nous. Vous avez vu Allah et vous avez choisi la ashhadu an la ilaha illallah alors que vous étiez sous forme de fourmis, donc dans un monde antérieur. Donc ce pacte est en nous encore. Et le fait de choisir d'aller vers plusieurs divinités, ça nous met en incohérence avec nous-mêmes. C'est une scène l'image de quelqu'un qui chute du ciel et qui est déchiré par des aigles et des fauves, des faucons, hein, d'accord? Cette image, hein, la peur et les attaques et tout, donc il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'apaisement du cœur. Donc il n'était pas bien dans cette pratique. Il était une minorité, et parmi cette minorité, et toutes ces conditions l'ont poussé à renforcer sa foi. Donc les gens qui disent « Ah, nous vivons ici en Occident, il n'y a pas l'islam, il y a des tentations partout. » Alhamdulillah, ça c'est une grâce. Wallahi al-azim. Al-ibtila'u ni'mah. Croyez-moi. Fouillez, cherchez dans les ténèbres, la souffrance, les douleurs, le cadeau surprise. راهو فيها راهو ما فما ابتلاء إلا وفيه نعمة. Croyez-moi, ça c'est la certitude. أمر المؤمن كله خير. L'affaire du croyant est toujours bien. S'il est éprouvé de bien, par un bien, il dit alhamdulillah. Et s'il est éprouvé par une preuve, il من الجوائز أن تكبر. شنو اللي يكبرك في الدنيا روحيا؟ C'est les épreuves. Tu as quitté ton pays, tu as la personne qu'Allah nous préserve, maladie, divorce, licenciement, ça c'est des écoles, c'est l'école des épreuves. C'est la meilleure école. On ne souhaite pas les épreuves, bien sûr. Mais c'est Allah Azza wa Jalla qui nous guide à travers les épreuves. Parce que le meilleur cadeau d'Allah Azza wa Jalla pour un serviteur, c'est la guidance. D'accord? Donc il y a la guidance grâce à la gratitude, alhamdulillah. Ça aussi, il te donnera plus. Ou aussi, tu peux avoir le surplus grâce aux épreuves.
C'est pour ça, dans les deux cas, tu es gagnant. Gagnante, Inch'Allah. Est-ce que c'est clair ici? Donc, cette épreuve par l'associationnisme a guidé Sayyidina Abu Bakr à devenir le véridique. Profitez de cette situation ici, où il y a plusieurs religions, plusieurs tendances. Combien ici en Suisse de tendances religieuses? Incroyable le nombre. C'est vrai? Incroyable, 400 je pense. Ah ouais. Ah oui, 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 mais il y a une tendance, une personne qui invente une religion. Ah oui, il invente sa religion. Donc, voilà, c'est la liberté en fait. Alhamdulillah Rabbil Alamin, malgré tout ça, Alhamdulillah, on pense que de l'extérieur, ça c'est, on risque de perdre notre foi. Non, le contraire. Profite de cette situation pour renforcer ta foi. Alhamdulillah. En plus, on est libre. On est, voilà, 9h du soir, Masha'Allah, on est là dans Moi, la j'arrive pas à mosquée. faire ça en Égypte. En Égypte, comme elle a dit, c'est impossible. C'est C'est une autre situation. Donc, est-ce qu'on peut aussi poser une question? Pourquoi cet esprit critique? Et presque la réponse, on la trouve dans ce slide. Quelle est l'honorable fonction attribuée à Sayyidina Abu Bakr Siddiq? كانت عنده مهمة في قبيلته, chez les Qurayshites, il avait une fonction très honorable. C'est marqué dans le texte. Hamil ad-diyat. Hamil ad-diyat. Il était la personne chargée de garantir le prix du sang à ses ayants droit. يدفع الدية. واحد ارتكب جريمة هو يتكفل بإخراجه بدفع الدية لأهله. Donc celui qui paye le prix du sang pour la famille des victimes. C'était ça sa fonction. Donc il était un homme très noble. Pourquoi très noble? Et quel est le lien entre le bon caractère et la générosité? ما العلاقة بين الكرم ومكارم الأخلاق? Déjà dans la langue arabe on trouve la racine del karam dans makarim. Wal karam, la noblesse et la générosité, c'est lié. La noblesse est liée à la générosité. Donc on ne peut pas être noble avant d'être généreux. يعني الكرم الشيخ هي أكثر من الجينيروزيتي. الكرم الكرم يعني واحد أكثر نعم. الجينيروزيتي هي السخاوة. السخاء يعني ثم يعني تعطيه المال وتفرح وتقدر الشخص. Tu donnes de l'argent mais en même temps tu estimes la place de la personne et tu le considères. Ça c'est encore c'est un don, le don du soin. العناية والرعاية هذا كذلك الابتسامة مش بالمن والأذى, pas en faisant du mal quand on donne. Donc ça c'est le cours d'aujourd'hui. C'est très important de mettre le point, mettre l'accent sur le noble caractère, qui est une condition pour atteindre la vérité, pour avoir la vérité. Sayyidina Abu Bakr était généreux. والعرب تقول الكرم يغطي على جميع العيوب. Donc la générosité cache tous les défauts. Il y avait une sœur qui m'a demandé l'avis une fois sur son futur, son prétendant. Elle m'a dit, je lui ai dit, est-ce qu'il est généreux? Elle m'a dit oui. Elle a dit, c'est bon, tu peux te marier avec lui. سبحان الله. فهكذا يعني الكريم يأتي منه كل الخير. Donc le généreux, tu peux attendre tout le bien de lui. فنسأل الله عز وجل أن يطهر الإنسان نفسه وتنكشف عنده الحقائق.
Une fois tu as purifié ton cœur des vices et des maladies, les réalités vont se refléter sur ton cœur, Inch'Allah. Donc c'est le cas de Sayyidina Abu Bakr Siddiq. La soif et la pureté d'âme. النقاء الفطرة والطبيعة والأخلاق حسن الخلق والبحث عن المعرفة. هذه الصفات التي أهلت سيدنا أبو بكر الصديق لأن يسلم بل ولأن يصير خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est ça la question. Comment il était choisi comme calife? C'était pas par hasard. Il y a un grand travail qui a commencé même avant l'islam, comme on a vu. Inch'Allah, on va continuer une autre fois avec lui ou bien avec un autre compagnon, avec un autre calife. Comme ça, on change un peu, Inch'Allah. Tout de suite, Inch'Allah, la lecture du Coran. L'effort aussi, attention, le savoir, il est bien, mais aussi, il faut l'effort. Il faut la pratique. L'amal. علم وعمل معجون من العلم والعمل هو الدين. L'islam, c'est ça. Donc, un baume de connaissance et d'application de cette connaissance, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Et à tout de suite, Inch'Allah, la lecture, Inch'Allah, jusqu'à 10 pages environ, ou même moins, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Shukran, Inch'Allah. Ça va, ça vous. Pour la conclusion, est-ce que vous avez. Oui, j'ai oublié, hein. J'ai fait à la fin quelle conclusion. Alors, mais j'aime bien que chacun me donne un avis, comme ça j'apprends de vous aussi. Imen, qu'est-ce que tu as retenu de cette leçon? J'ai retenu يمكن إن الواحد يعني فعلا يثبت على الحق مهما كانت المغريات، يعني حتى النبلاس، حتى الأخلاق الكريمة، الواحد ما ينزلش من أخلاقه في تعامل الناس اللي حواليه. Bravo. Donc, subhanallah, regardez cette belle conclusion. Elle a dit, je ne dois pas descendre, je ne dois pas baisser le niveau de mes bons caractères pour répondre aux provocations ou bien si je remarque que mon entourage n'a pas le niveau. D'accord? Donc, je dois, même si je suis tout seul, je dois résister. أخلاقي هي رأس مالي. Le bon caractère, c'est le mon capital. بارك الله فيك. صاحبي فيه فكرة في خلاصة. كلمة طيبة هو مش. Donc, on doit toujours cheminer vers la connaissance d'Allah Azza wa Jal et chercher la connaissance. بارك الله فيك. Les sœurs, des belles conclusions, mashallah. عدم اتباع الآخرين. Voilà, c'est presque. Donc il faut pas. يعني عادات وتقاليد، يعني خاص الواحد دائما يستعمل عقله ويستعمل الفكرة نتاعو. Voilà. On doit mettre en question les coutumes, parce qu'il y a beaucoup de coutumes qui sont contradictoires avec l'islam. Il ne faut pas suivre la foule, le troupeau, faire comme les autres. Parce que sinon, ils vont me faire des reproches ou... D'accord, barakallahu fik. Voilà, on doit te demander tout. Mais ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'on doit demander à Allah de raffermir et réfléchir. Il faut toujours réfléchir avec le cœur. Autre conclusion, on va finir. Malheureusement, le temps ne le permet pas. Une dernière conclusion. Être toujours dans la recherche, se remettre toujours en question. Oui. Oui, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le mot sans remettre en question. Donc tu dis, qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Pas trop de culpabilité aussi. Juste pour aller vers l'avant. La culpabilité qui paralyse, il faut l'éviter. Et un degré de culpabilité qui nous pousse à agir, ça c'est bien. La Bouddha, donc ça c'est bien aussi. Pour la quête de la connaissance, il faut passer par s'en remettre en question. Barakallahu fikum, je suis sûr que vous avez beaucoup de conclusions.
Vous pouvez les mettre aussi sur le groupe, comme ça on profite. Et aussi, on passe, Inch'Allah, à la lecture du Coran tout de suite, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, Inch'Allah. Shukran. شكرا بارك الله فيك. ما فيكم بارك.